Honoré de participer à cette première soirée donc, de cet événement Zoé. Déjà, je remercie le Seigneur. Voilà. Et puis, en effet, il est au contrôle de tout. Des fois, on fait des plans et puis le Seigneur il bouleverse tout. Merci à l'équipe pastorale. On a une belle brochette de pasteurs. Voilà, pour la confiance. Voilà, et puis, je me sens aussi honoré de retourner là où il y a 34 ans, j'ai invoqué le Seigneur pour la première fois. À chaque fois que je reviens ici, je ne peux pas oublier d'où on vient. C'est important de se souvenir d'où on vient et comment on a rencontré Jésus. Vous savez, quand on rencontre Jésus, il est dit dans la parole de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Ça, c'est le début de la conversion. Quand on s'approche de Jésus, il nous libère, il change nos cœurs, il fait de nous des nouvelles créatures, il nous baptise du Saint-Esprit, c'est glorieux. Mais est-ce que c'est fini? Est-ce qu'après, on tombe dans des acquis et puis on se dit, waouh, c'est bon, je suis arrivé, je suis sauvé, je suis baptisé d'eau, je suis baptisé du Saint-Esprit, je sers Dieu, merci Seigneur. Puis on s'installe dans une routine d'un ronronnement doux et léger. Mais Dieu est le Dieu du renouvellement. Et il fait toutes choses nouvelles. Et je crois qu'encore aujourd'hui, dans nos cœurs et avec l'Église, il veut faire des choses nouvelles. Et il veut encore nous surprendre. Il veut nous emmener plus loin dans les expériences. On a tous fait des expériences. À titre personnel, l'Église a fait des expériences. Mais il me semble que Dieu veut encore nous amener à faire des expériences nouvelles. Est-ce qu'on est prêt à vivre des expériences nouvelles? Je vais lire un passage où ça a été un tournant de l'Église. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, on va lire du verset 9 au verset 22. Et là, Pierre, cet homme où Dieu a été quand même obligé de travailler bien son cœur, a été un instrument entre les mains de Dieu, et c'est lui qui a prêché la parole de Dieu aux païens. Ça a été un bouleversement. Nous, on lit ça comme ça. Pierre a prêché la parole de Dieu aux païens chez Corneille, extraordinaire. Mais c'est un bouleversement pour la génération. Car le salut était pour les Juifs, et les apôtres, ils allaient prêcher la parole de Dieu aux Juifs. Et là, Jésus, il prend Pierre, il l'amène à prêcher aux païens. Bouleversement total. Quelque chose de nouveau. Vous vous rendez compte, on en est encore les bénéficiaires. Donc tout ce qui est nouveau n'est pas forcément mauvais. Des fois, ça fait peur ce qui est nouveau. Vous êtes d'accord? Quand c'est nouveau, on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, faut faire attention. N'ayons pas peur avec le Seigneur d'être entraînés dans des choses nouvelles, nouvelles expériences. Allez, on lit. Le lendemain, comme ils étaient en route, et ils s'approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur. » Ça ne colle pas, « Non, Seigneur. » Vous êtes d'accord? Ça ne marche pas. Ne dites jamais « Non, Seigneur ». Quand vous dites « Seigneur », c'est « Oui, amen ». Mais on verra, il a changé d'avis. « Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur, souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit
Et il dit à ces hommes qui lui étaient envoyés de la part de Corneille, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste, craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Et ensuite, la suite, on la connaît. Pierre est allé, c'est une cellule de maison. C'est bien les cellules de maison. Et dans la cellule de maison, tout le monde était assis et puis ils ont été étonnés de voir Pierre arriver. Pierre leur prêcha le Christ. Je crois que c'est une histoire et un tournant de l'Église. La porte qui s'ouvre aux païens pour recevoir le salut. Et là, on voit que le Saint-Esprit a permis que l'œuvre de Dieu puisse passer à une autre étape, aller plus loin, entrer dans une autre dimension. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous croyez dans tout votre cœur que le Saint-Esprit veut nous entraîner plus loin de tout ce que jusqu'à maintenant on a vécu, expérimenté, fait, nous emmener plus loin que notre routine, nos habitudes, tout en restant bien sûr dans la doctrine? Jamais le Saint-Esprit nous amènera à vivre une expérience qui va au-delà de la parole de Dieu, car le Saint-Esprit et la parole sont toujours d'accord. Je ne parle pas d'une expérience mystique, mais je parle d'une expérience conformément à la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et dans ce texte, il est question de Pierre, un homme que Dieu a façonné, que le Saint-Esprit veut utiliser pour l'œuvre de Dieu. Et moi, je crois que le Saint-Esprit veut nous utiliser pour le salut d'un plus grand nombre. C'est comme si ici le Saint-Esprit disait à Pierre, « Maintenant Pierre, il faut que tu ailles plus loin de ce que tu as pensé. Il faut que tu ailles plus loin de tes limites, de tes raisonnements. Il faut que tu ailles plus loin de ce que tu as appris. Il faut que tu ailles plus loin de ce que tu as vu. Il faut que tu ailles plus loin de ce que tu as l'habitude de faire. » Et regardez au verset 20, l'Esprit dit, « Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et là, on comprend que le Saint-Esprit veut attirer Pierre dans une expérience nouvelle, quelque chose de plus loin, de le décoller de ses habitudes, de le décoller de ses limites. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit, dans notre génération encore, eh bien, veut nous entraîner à vivre des temps forts, à être interpellés afin que nous puissions aller vivre des expériences dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de l'évangélisation. Et je crois que nous devons nous attendre à vivre des expériences encore extraordinaires. Nous sommes bien rassurés quand nous sommes dans des expériences que nous sommes habitués, dans un certain confort. Mais j'ai envie de dire ce soir, laissons-nous bousculer un peu par le Saint-Esprit. Pas rien que ce soir, tous les jours de notre vie, le Saint-Esprit peut nous bousculer, nous attirer dans des expériences extraordinaires. Alors, avant de voir le texte proprement dit, on va essayer de voir le contexte. Pierre s'est retiré dans un coin du pays, la ville s'appelle Jaffa, c'est au bord de la mer, petit coin tranquille. Pierre se met à l'écart, il prie pour écouter Dieu. Il prie pour réfléchir sur l'avenir de son ministère, sur l'avenir de son engagement. Il est là, il s'examine devant Dieu. Et pendant qu'il est là en train de prier, c'est-à-dire en train de réfléchir avec Dieu, parler avec Dieu et laisser Dieu lui parler, il va faire une expérience extraordinaire. Il voit une vision. Croyez aux visions? Des fois, on a peur des visions. Hein? Il voit une nappe contenant toutes sortes d'animaux impurs. Et il entend une voix qui lui dit, « Pierre, lève-toi, tu manges. » C'est un choc. Pierre dit, « Non, Seigneur, j'ai pas l'habitude. » Et là, le Saint-Esprit le presse, « Pierre, tu dois aller plus loin que tes habitudes. Tu dois aller plus loin de ce que tu as appris. » Pierre ne comprend pas tout de suite ce que le Seigneur veut lui dire. Mais le message du Seigneur, il est là. « Pierre, va plus loin, fais un pas de plus. N'aie pas peur, va dans des choses nouvelles que tu n'as pas apprises, que tu n'as pas vues, que personne ne t'a dit. » Mais Dieu veut entraîner Pierre plus loin pour qu'il puisse sortir de ses habitudes. Pierre, dépasse tes limites. Pierre, dépasse tes raisonnements. Pierre, dépasse tes habitudes. Et encore une fois, je le dis, je le redis, je suis convaincu que le Saint-Esprit veut nous entraîner dans des expériences nouvelles, toujours conformément à la parole de Dieu. Mais
du côté de Dieu, il n'y a jamais de problème. Est-ce que nous, on est prêts à se laisser attirer par le Saint-Esprit dans des expériences nouvelles? Je pense que si nous voulons aller plus loin dans des expériences avec le Seigneur par le Saint-Esprit, nous avons quelques obstacles à abattre. Et au verset 14, il est bien dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » On voit bien là le poids de la tradition, nos habitudes. Vous êtes d'accord, quand on est dans les habitudes, on est presque rassuré. On est dans un petit confort, on maîtrise, voilà. Mais Dieu veut nous faire sortir de notre confort. Il veut nous faire sortir de nos habitudes. Et Pierre dit, « Oh mon Seigneur, non, c'est pas possible. Je suis convaincu que les traditions, la routine, nos habitudes, ça risque de nous voiler la vision que Dieu veut nous donner. Ça nous retient dans la routine. » Et je voudrais vous dire que la routine, c'est la mort. Non ? Chaque matin, il y a quelque chose de nouveau. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau, une expérience nouvelle. Et si nous gardons à cette pensée, cette parole qu'on entend souvent, malheureusement, on n'a jamais fait comme ça. C'est terrible ça, hein? Quand on entend quelqu'un de chrétien, mais on n'a jamais fait comme ça. Ça, c'est une tue-vision. Si on commence à raisonner ainsi, on n'a jamais fait comme ça. Alors on tue l'action du Saint-Esprit. On ferme les portes à la vision. On ne comprend pas, on s'enferme, on devient légaliste, on est carré, on est bloqué dans des limites qu'on s'impose. À la limite, on va être comme religieux et on va devenir ennuyant et ennuyeux. On a besoin que Dieu enlève les œillères. N'ayons pas peur de ce qu'on n'a jamais fait. N'ayons pas peur de l'inconnu. Deuxième obstacle au verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Parfois, vous savez, on ignore le langage de Dieu. On ignore quand Dieu nous parle par manque de discernement. Vous êtes d'accord que quand on prie souvent pour nous, pour l'Église, pour le salut, mais combien c'est important, Seigneur, donne-moi de la sensibilité dans l'esprit. Donne-moi d'entendre ta voix. Saint-Esprit parle. Il est en nous, le Saint-Esprit. Ça va? Vous êtes d'accord? S'il est en nous, il va parler. Il va nous diriger. Mais on doit entendre sa voix. Et pour entendre sa voix, on doit faire taire nos pensées. On doit faire taire nos raisonnements. On doit faire taire nos stratégies. On doit faire taire nos calculs. Le laisser comme un libre arbitre. Comment cultiver, comment entendre la voix de Dieu, c'est cultiver cette communion intime et personnelle avec le Seigneur. Et cela nous donnera de la sensibilité. Je ne parle pas de faire la prière, d'avoir une vie de prière, de chercher sa face continuellement, d'être dans sa présence. Regardez Philippe, lui, il avait de la sensibilité. Il est à Saint-Marie, il y a un réveil, les gens étaient attentifs à ce qu'il disait, parce qu'il y avait des signes, des miracles, des prodiges. Le Saint-Esprit lui dit, « Philippe, va dans le désert. » Il aurait pu dire, « Oh non, je suis bien ici, il y a le réveil. » Non, va dans le désert. Il est sensible. Ananias, le disciple, on ne parle qu'une fois de lui. Il est bien aussi, il est tranquille, personne ne l'embête. Le Saint-Esprit dit, va. Dans la rue qu'on appelle la droite, tu verras, il y a un gars qui t'attend, il s'appelle Saul de Tarse. Oh, il a eu un peu peur. Mais il est allé parce qu'il a été soumis. Et je crois que nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit. Souvent, il nous dit de faire telle chose, vas-y, parle, vas-y, fais, entreprends. Mais vous savez ce qui nous retient? C'est la peur, on va voir tout à l'heure. L'incrédulité, nous ne discernons pas trop la voix de Dieu ou sinon on a peur de l'inconnu. Il nous manque cette sensibilité. Et je pense que plus nous allons grandir avec le Seigneur, plus nous devons grandir dans cette sensibilité. On doit s'habituer à la voix de Dieu, non? Mes brebis entendront ma voix, elles me suivront. On doit entendre la voix de Dieu. Si on n'entend plus la voix de Dieu, on est sans direction. On va rester là dans notre petit cadre. On est là, il ne va rien se passer dans notre vie. Voilà, on est bien. Mais je crois qu'on est tous d'accord, on veut qu'il se passe des choses dans notre vie. Je recommence parce que je crois que vous n'avez pas bien compris. On est tous d'accord qu'on veut que le Seigneur nous bouleverse, on veut vivre des choses importantes avec le Seigneur.
alors on doit écouter la voix du Seigneur. On ne va pas selon nos pensées, notre propre chef, nos rêves. Alors, je vais aller plus loin et je vais voir avec vous quel est le portrait de celui qui va aller dans des choses nouvelles, qui va écouter le Saint-Esprit et qui entre dans des choses nouvelles que le Seigneur a préparées. Premièrement, en se servant de Pierre, je vois que Pierre, il prie, un homme de prière. Je regarde, tout allait bien pour Pierre. Il prêche avec succès, il porte du fruit, rien ne l'inquiète, il n'est pas dans la persécution, mais néanmoins, il garde le cap. Il reste au pied du Seigneur, il garde sa vie de prière. Je crois que c'est une belle leçon. Et combien c'est important de ne pas se relâcher dans la prière. Peut-être que ce soir, on doit peut-être reconsidérer ce que c'est que la prière. Il y a tellement de chrétiens, pour eux, la prière, c'est un débit de parole. Seigneur fait, Seigneur agit, Seigneur guérit, Seigneur aplanit, Seigneur fait, a guéri, relève, ouvre, ferme. Bref. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. La prière, c'est déjà une présence, c'est la présence de Dieu. Sinon, on va être comme des religieux qui psalmonient toute la journée, manana, manana, manana. Il n'y a rien qui se passe. Moi, je crois que Dieu veut nous parler. Il y a un échange, il y a un dialogue, c'est une présence. Et je pense qu'on doit toujours être prêt à entrer dans sa présence. Vous êtes d'accord qu'on n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment, on apporte dans la présence de Dieu avec crainte, avec tremblement, avec sanctification, avec respect. Et moi, je pense que le Seigneur ne peut pas nous attirer plus loin dans des choses nouvelles, dans des expériences nouvelles, si à la base, on ne se tient pas à ses pieds. Si à la base, on n'a pas une vie de prière. Si à la base, il n'y a pas cette sensibilité, cet échange dans la prière où Dieu va pouvoir nous parler. Il n'y a rien de plus frustrant. Quelqu'un vous parle, allez, il vous parle, et à la fin, il dit « ciao, bye, on se revoit demain ». Vous êtes là, je dis « attends, je voudrais te dire quelque chose », mais il n'a pas le temps avec vous. Vous rigolez, mais c'est ce qu'on fait des fois avec le Seigneur. On parle, Seigneur, bénis la journée, sois avec moi, amen. Hop. C'est comme si le Seigneur dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Mais nous, on n'a pas le temps. C'est une discipline, n'est-ce pas? Et Pierre, je le vois, il a un temps de libre, hop, il monte sur le toit, il prie, il cherche la face de Dieu. C'est là qu'il a eu la vision. Je ne pense pas qu'on aura des visions quand on est au bord de la mer, la plage. C'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas au bord de la plage, mais c'est un moment où on est concentré, on est dans la présence du Seigneur. Et puis je vois aussi qu'au verset 17, pour répondre à la question, quelles qualités, quelles caractéristiques d'homme Dieu donne des visions nouvelles avec des motivations nouvelles. Pierre, c'est un homme qui saisit la vision. Pierre, ce n'est pas un rêveur. Des fois, vous savez, il y a des rêveurs. Toujours des gens qui vous disent, il y a qu'à, faut qu'on, faut faire, faut dire, j'aimerais bien que... Non, c'est un visionnaire. Ce n'est pas sa vision. Souvent, nous, on a du mal. On met notre vision avant celle de Dieu. C'est ça, la vision de Dieu avant. Et on doit toujours rechercher la vision du Seigneur, sans laquelle nous n'aurons pas de motivation. Vous êtes d'accord que c'est la vision que Dieu met dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, qui va créer une sainte motivation. Et si quelqu'un n'a pas de vision, il n'a pas de motivation, il n'a pas de but. Il vit au jour le jour, il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas pourquoi il fait, d'une manière machinalement, mais il ne se passe rien. Mais si celui qui tient au pied du Seigneur, il reçoit la vision de Dieu, cette vision-là, elle va mûrir, on verra tout à l'heure, et ensuite, ça va créer une motivation. Et d'ailleurs, c'est écrit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. J'ouvre une parenthèse sur la vision de Dieu. Deux vérités. Saisir la vision. C'est le cas pour Pierre. Dans un temps de prière, il voit une nappe. C'est un tableau. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui a éteint la lumière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler dans nos cœurs, il peut parler par la bouche de quelqu'un, mais il peut nous donner dans cette communion comme un tableau. C'est ce qui s'est passé ici. Mais le plus important, ce n'est pas le tableau, c'est le message qu'il y a. Il y a un message avec un but, un objectif. Moi, je crois qu'on doit faire très attention aux visions, qu'il n'y a pas de message.
précis, pour un but précis. Quand Dieu parle, il ne parle jamais pour rien dire. Quand il se révèle à nous, il donne un objectif, il donne une direction, il donne un défi à relever, il donne quelque chose. Et s'il n'y a pas de message, je pense que c'est le fruit de notre imagination. Là, il faut le mettre de côté. C'est là qu'il nous faut le discernement, ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme. Et puis je vois Pierre aussi. Pierre, il a reçu la vision. Il n'a pas douté de l'origine de la vision. Il sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Mais on voit au verset 19, qu'est-ce qu'il est écrit? Pierre réfléchissait. C'est important de réfléchir. Des fois, on reçoit un dépôt de Dieu dans notre cœur. On reçoit une vision, on reçoit une pensée, puis on fonce tête baissée. Pierre, pourtant, vous connaissez Pierre, quand on étudie la vie de Pierre, c'est un sacré fougueux, Pierre. C'est le premier à tirer l'épée, c'est le premier à dire dressons 3 tentes, ce lieu est formidable, c'est toujours lui qui parle le premier. Et là, qu'est-ce qu'il fait quand il a la vision? Il réfléchit, il laisse mûrir la vision dans son cœur, il laisse le Seigneur l'enseigner au travers de la vision. Je vois que Pierre est un homme équilibré, et nous devons être des hommes et des femmes équilibrés. Et lorsque nous recevons une pensée du Seigneur, il faut la mûrir. D'ailleurs, c'est écrit, laisse bien rôtir ton gibier. Laisse rôtir, viens, repasse dans ton cœur. N'agis pas avec précipitation, n'agis pas comme un insensé. Réfléchis, fais mûrir, fais mûrir. Troisièmement, je vois que Pierre, c'est un homme, au verset 23, qui sait discerner les temps. Alors qu'il a cette vision, il réfléchit, il prie. Il a vu au travers la venue de ces 3 hommes un rapprochement avec la vision. Et je vois aussi qu'il discernait que ça collaborait, il y a des circonstances, des opportunités. Là encore, il nous faut du discernement. Quand Dieu donne un plan, une stratégie, il donne aussi des opportunités qui vont coller avec ce plan. Mais si on passe à côté, et là il a dit, hop, les 3 gars, ils arrivent, c'est bien sûr, ça collabore, on va y aller. Il a discerné les temps, il a discerné les circonstances, il a discerné l'opportunité que le Seigneur lui avait donnée. Alors il n'a plus réfléchi, il a dit, hop, c'est bon, on y va. Formidable, non? Et moi, je pense qu'on a besoin de discerner les opportunités. Des fois, on réfléchit trop. À force de réfléchir, on rate les opportunités. Des fois, on ne réfléchit pas assez, on fonce tête baissée et puis on se casse la tête. Moi, je crois que quand on réfléchit, qu'on prie, à un moment donné, Dieu va ouvrir une porte, mais nous devons saisir quand cette porte elle est ouverte. Je vois aussi que Pierre, Dieu lui a donné la vision parce que c'est un homme qui est flexible. Je l'ai relevé tout à l'heure au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Non, Seigneur. Déjà, ça ne colle pas. Mais plus tard, il est convaincu par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que fait Pierre? Il change d'avis. Il se soumet, il obéit, il comprend que c'est le temps d'aller plus loin, de vivre une expérience nouvelle. Il n'est pas resté sur sa pensée, il n'est pas resté sur ses habitudes, mais il a laissé le Saint-Esprit l'entraîner plus loin. Pierre était prêt à changer sa façon de voir. C'est pas ça qui bloque des fois? C'est que nous, excusez-moi, on est un peu bornés des fois. Moi, j'ai pensé que c'est comme ça, et puis ça se passera comme ça, et puis... Non. Moi, je pense qu'on doit être flexible. Des fois, on ne comprend pas. On dit non, Seigneur. On ne comprend pas, on ne dit pas tout de suite, Seigneur. On ne comprend pas, ce n'est pas pour moi, Seigneur. Mais quand on se tient au pied du Seigneur, à un moment donné, Dieu, dans la réflexion, il va nous aider à dire, ah Seigneur, je me suis trompé. Pierre, il a accepté de changer sa façon de faire, de percevoir les choses de Dieu. Et réfléchissons un instant. Et si Dieu nous demandait de changer notre façon de voir les choses? Et si Dieu nous demandait de changer notre façon de faire? Je ne parle pas de la doctrine, attention. Le Saint-Esprit n'ira jamais à l'écart, à l'encontre de la doctrine. Mais nous sommes tous habitués à des façons de faire qui tuent un peu, qui endorment notre foi. Le Saint-Esprit, parfois, voudrait nous emmener plus loin. Le Saint-Esprit voudrait nous voir changer d'avis quand nous pensons
peut-être être dans la volonté de Dieu, mais on n'y est plus. Saint-Esprit voudrait nous amener à dire, Seigneur, je me suis trompé, je n'ai pas compris. Et, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas compris. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Faire un pas de plus, aller plus loin, entendre la voix du Seigneur. Et moi, je crois que Dieu cherche des hommes, des femmes qui sont souples entre les mains de Dieu, qui se laissent façonner, reprendre. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître son erreur, non? C'est une vraie grandeur devant Dieu, ça nous permet de voir des choses nouvelles. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu ne cherche pas des rêveurs, des parleurs, il cherche des conquérants. Mais dans la deuxième partie de ce message, je vais m'inspirer de ce que Paul a dit. Paul aussi, lui, à un moment donné, il y avait une porte qui s'était ouverte, il y avait une opportunité, il y avait une direction de Dieu, il y avait une conviction du Saint-Esprit. Mais voici ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens 16, verset 8. « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. » On voit ici, il y a une porte qui est ouverte pour Paul, une opportunité, une direction de Dieu. Il y a de l'enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme, de l'excitation, mais on voit toute la sagesse de Paul ici. Il y a de la retenue et de la prudence. D'un côté, il y a l'excitation, c'est sûr, quand on vit une expérience nouvelle, il peut y avoir de l'enthousiasme, de l'excitation, et c'est pas faux. Mais il doit y avoir de la prudence. C'est comme si le Seigneur lui dit, fais un pas de plus, mais sois prudent. Les adversaires sont nombreux. Soyons sûrs d'une chose, à chaque fois qu'on va entrer dans un processus que le Seigneur a mis en place pour vivre une expérience nouvelle, pour vivre quelque chose de particulier, une direction de Dieu, une expérience peut-être qu'on n'a jamais vécue, il y aura toujours de l'adversité. L'adversaire, ce n'est pas le voisin, c'est pas forcément... Je ne veux pas être l'avocat du diable, mais des fois, il doit pleurer, non? C'est toujours le diable, le diable, le diable, le diable, le diable, le diable. N'oublions pas, frères et sœurs, que le diable a été dépouillé, il est vaincu. Et lui ne pourra pas nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Le plus grand adversaire de l'homme, c'est lui-même. Et je vais énumérer quelques obstacles, peut-être, ou adversités qui sont dans notre cœur. Parfois, quand Dieu nous dirige, veut nous emmener plus loin dans une nouvelle expérience, dans quelque chose de particulier, on est toujours en train de regarder ce qu'on n'a pas, humainement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. Excusez-moi, mais tant qu'on va regarder à ce qu'on n'a pas, on ne fera jamais rien. Mais quand tu regardes qu'en Christ tu as tout, alors Seigneur, avec toi on fera des exploits. On est toujours en train de regarder ce qui nous manque, toujours en train de regarder ce qu'on n'a pas. Et on ne voit pas le potentiel que Dieu a mis en Jésus-Christ, la force qui est en Christ, la puissance qui est en Jésus-Christ, la puissance qui est en nous. C'est lui qui fait à travers nous. J'aime ce texte d'Ésaïe. Ô Seigneur, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Alléluia. Mais toujours en train de regarder ce qu'on n'a pas, un peu comme Gédéon. Gédéon, Dieu l'a choisi. Il a envoyé un ange. Quand l'ange parle à Gédéon, il dit, Seigneur, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? J'ai rien. Ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit de la maison de mon père. Mais heureusement, Dieu il a répondu au travers de l'ange, je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. On dirait là il y a une opportunité, il y a une porte qui est ouverte, il y a la vision de Dieu qui est donnée à Gédéon, mais Gédéon regarde non pas la vision, non pas en Dieu, il ne regarde pas dans les capacités qu'il a en Dieu, il regarde ce qui n'est pas, il regarde ce qui n'a pas. Alors, ce n'est pas très motivant, hein? Vous êtes d'accord? Quand on regarde ce qu'on n'a pas, ce n'est pas motivant. Quand on regarde ce qu'on n'est pas, ce n'est pas motivant. Mais quand on regarde la grâce de Dieu, on sait qu'avec Dieu, on fera des exploits. J'aimerais juste vous dire que quand Dieu ouvre une porte, 1, il équipe, 2, il pourvoit. Quand Dieu ouvre une porte, il donne ce qu'il faut et il pourvoira. Une fois, j'ai entendu un vieux pasteur qui avait dit ça, quand il y a un projet, il y a un budget.
Deuxième chose qu'il faut impérativement, ce sont des géants qui sont en nous, qui nous empêchent d'entrer dans la vision de Dieu, c'est la peur. La peur est un ennemi, la peur ça ne marche pas. Peut-être que je me suis trompé. Ok, je m'engage et si ça ne marche pas? Ça me fait penser à ce qui s'est passé au bord de la piscine de Bethesda dans Jean 5. Cet homme malade depuis 38 ans, Jésus vient à côté de lui et lui dit « Veux-tu être guéri ?» Posez la question à un malade s'il veut être guéri. Vous savez ce qu'il répond? Moi, je ne sais pas si Jésus vous demande « Veux-tu être guéri ?» Vous allez répondre « J'ai personne. » Moi, je crois que derrière sa réponse, il avait peur que ça ne marche pas. Vous voyez, la peur, comment ça nous bloque? La peur nous laisse dans les frustrations. Et parfois, on a peur de ne pas entreprendre, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, de passer à côté. Mais moi, je crois que en Jésus, on ne doit pas avoir peur. Si Dieu met en nous la conviction par un dépôt de Dieu, une communion, par le Saint-Esprit, il ouvre une porte, il donne une conviction. Combien même une armée se camperait contre nous, nous serions malgré cela sans crainte. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et c'est lui qui fait au travers de nous, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom seul donne gloire. Alléluia. N'ayons pas peur d'entreprendre, de sortir de nos sentiers. Je dis bien encore une fois de ne pas toucher à la doctrine. Je ne suis pas en train de... Mais n'ayons pas peur d'entreprendre, de prendre des risques. Prendre des risques. Il y a aussi d'autres adversaires qu'il faut combattre. C'est l'entourage qui ne partage pas la vision. C'est terrible ça aussi. On a toujours des gens qui n'ont pas la vision. Quand Dieu met quelque chose sur votre cœur, mets-toi à l'œuvre. Ce n'est pas la peine de le raconter partout. Toujours des gens, excusez-moi, c'est des tueurs de vision, des voleurs de rêves. Toujours des gens qui sont là pour vous mettre comme ça, pour vous arrêter. Non, va pas trop loin. Fais pas ça. Jamais personne n'a fait ça. C'est un peu comme les espions. Vous savez, Moïse, il a envoyé 12 espions et puis heureusement, il y en a 2 qui étaient animés d'un autre esprit. Josué et Caleb. Les 12, oui, le pays coule le lait, le miel, c'est formidable. Il y a le pays de l'abondance, mais il y a des géants. Et en plus, ils vont nous terrasser, donc c'est terrible. Non seulement ils se sont découragés, ils n'avaient pas la vision, mais ils ont communiqué le manque de vision au peuple. La Bible dit qu'ils découragèrent tout le peuple, excepté Josué et Caleb. Les 10 ont découragé tout le peuple. Voyez? Moi, je crois que quand Dieu met un dépôt dans notre cœur, on doit le chérir, on doit le garder, on doit le vivre. Et ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, on doit le faire. Comme dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 9, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais pas arriver au ciel avec des regrets et des remords. Ah Seigneur, j'aurais bien voulu faire ça, mais j'ai pas osé. Qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Espèce d'insensé. Je t'ai tout donné. Vous êtes d'accord que des fois on n'ose pas? Est-ce que la foi, c'est pas prendre des risques? Non? Est-ce que la foi, c'est juste croire, on s'assoit dans notre fauteuil bien confortable, alléluia, Seigneur, j'attends ton retour? Non, la foi, c'est prendre des risques. Des risques mesurés, je comprends. Des risques selon la parole de Dieu, je comprends. Mais si on ne sort pas de nos sentiers, il ne se passera jamais rien. Vous comprenez ça? Et puis il y a l'intimidation, pour terminer. Un peu comme du temps de Néhémie. Vous savez, vous connaissez l'histoire, Néhémie, malade, la muraille de Jérusalem, met tout en place. Dès qu'ils se sont mis à l'œuvre, tous, ils étaient à la porte avec la truelle, la lance, là, ils travaillaient, même l'orfèvre, il était là, c'est formidable. Il y avait une vision, il y avait une direction, il y avait quelque chose qui était entrepris, et l'adversaire a voulu les intimider. Vous connaissez l'histoire dans Néhémie 3, 4, Sanballat, Tojiba, Kéchem, se moquaient d'eux, les découragèrent, les ont méprisés. Je ne sais pas, mais même s'il y a des gens qui nous méprisent, même s'il y a des gens qui veulent nous décourager,
Même s'il y a des gens qui voudraient peut-être se moquer de nous. Sauvegardons la vision que Dieu a mise dans nos cœurs. Comme un dépôt. Garde le bon dépôt. On va tous rencontrer des Sambala, des Tobija, des Kishem, mais ne nous laissons pas impressionner. Gardons la vision. Mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet, comme dit Pierre, sur ta parole. Alors, je termine, avant d'avoir un bon temps de prière. Soyons convaincus d'une chose. C'est vrai qu'on vit des expériences. Toutes choses sont devenues nouvelles. À notre conversion, toutes choses nouvelles, transformées. C'est formidable, c'est beau. Et la gloire revient à Dieu. Mais je suis convaincu que Dieu n'a pas fini avec nous. Il y a encore des expériences nouvelles qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais expérimentées. Vous croyez ou pas? Ça fait peur, ça, non? Ça fait peur si on n'a jamais vu. Mais non. Il y a encore des choses à conquérir, il y a encore des choses à vivre. Alors comme Pierre, soyons des hommes et des femmes de prière. Comme Pierre, soyons des hommes et des femmes qui saisissent la vision. Comme Pierre, soyons des hommes et des femmes qui réfléchissent au sens de la vision pour donner une direction. Comme Pierre, soyons des hommes et des femmes qui savent lire les circonstances, les temps, saisissent les opportunités. Comme Pierre, soyons flexibles. Peut-être qu'au début on a dit non parce qu'on n'a pas compris, mais avec le temps, la réflexion, tout devient clair. Alors oui, je change d'avis. Comme Paul, soyons prudents. Ne regardons pas ce qu'on n'a pas, n'ayons pas peur. Est-ce que ce soir, nous ne voudrions pas prier et dire « Seigneur, je veux que tu nous entraînes plus loin. Je veux vivre encore des expériences, des choses que je n'ai jamais vues, jamais faites. Je ne veux pas rester dans mon confort. » C'est ça qui nous tue, dans un ronronnement doux et léger. Un peu d'assouplissement, un peu de laisser aller, et la ruine te surprendra subitement. Terrible, hein? Seigneur, nous voulons vivre des choses nouvelles. Toujours conformes à la parole de Dieu, pas de problème. Mais nous voulons aller plus loin avec toi. Est-ce qu'on voudrait supplier le Seigneur de nous amener à vivre des expériences dans le domaine de l'esprit, dans le domaine du miracle, dans le domaine de la foi, dans le domaine du témoignage, dans le domaine de la consécration? Nous voulons vivre des choses nouvelles. Alléluia!